Comme je vous disais dans tantôt, aujourd'hui nous allons donc parler de la sorcellerie en entreprise. Et ce soir, vous allez, n'est-ce pas, découvrir ou connaître ce que vous devez, n'est-ce pas, faire ou ne plus faire en entreprise. Quand vous êtes en entreprise, parce que souvent, vous commettez des actes qui vous causent préjudice plus tard. Notamment, quand vous allez souvent travailler, quand vous vous levez le matin pour aller travailler, quand vous êtes salarié, il y a des choses que vous ne devez pas faire. Et souvent, vous les faites, et c'est à partir de là qu'on vous vide parfois vos énergies. C'est à partir de là que parfois vous rencontrez des blocages dans votre vie. Ce qu'il faut comprendre est que, vous savez, la vie est une guerre. Il faut le dire. La vie est une guerre. Et donc, quand vous vous levez le matin, quand vous partez de chez vous, c'est pour aller travailler. Et quand vous partez travailler, vous ne savez pas ce qui vous attend là-bas. Donc, vous allez en guerre. Parce que quand vous partez travailler, vous ne savez pas ce qui vous y attend. Là où vous partez travailler. Et là où vous partez travailler, vous n'êtes pas le seul. Il y a aussi d'autres personnes qui vont aussi venir travailler. Et ces personnes qui vont aussi travailler, nous partons du principe que ces personnes vont également partir du même principe que vous, à savoir qu'elles aussi, elles viennent en guerre. Et comme elles viennent en guerre, peut-être elles vont se préparer avant de venir travailler. Alors, ce que vous avez souvent pour habitude de faire, c'est de saluer les gens, de saluer vos collègues. Le matin, quand on va en entreprise, quand on ne connaît pas une personne, quand on ne sait pas qui est cette personne, il est important de protéger vos mains. C'est très important. Avant de saluer. Si vous avez des gants, tant mieux. Mais évitez le contact de la main. Très tôt le matin, là, quand vous partez travailler, il faut éviter un contact direct de la main. Parce que souvent, beaucoup d'entre vous se sont retrouvés comme ça en train de se faire dominer par leur chef hiérarchique. Parce qu'il faut comprendre que il y a des pommades que l'on peut mettre sur les mains avec lesquelles on se oint. Il y a beaucoup de choses, mais comme nous sommes sur TikTok, je ne vais pas aller en profondeur. Mais certains se préparent tous les matins avant de venir en entreprise. Et quand vous n'avez pas, n'est-ce pas, protégé vos mains, alors, par simple contact, on vous envoûte facilement. Par simple contact, votre employeur vous envoûte et il vous domine. Et vous ne comprenez pas le pourquoi est-ce que quand il vient, vous commencez à trembler, vous commencez à avoir peur, vous commencez à vous agiter. Vous voulez absolument soit vous cacher, soit faire quelque chose parce que vous avez peur de lui. Souvent, c'est quand l'employeur a réalisé sur vous un envoûtement. Et il peut aussi arriver que l'employeur n'ait pas réalisé sur vous un envoûtement, mais que tout un travail a été fait sur sa personne. Ce qui fait donc que quand vous êtes face à lui, automatiquement, il vous domine. Quand bien même vous voulez lui demander des services, vous ne le faites pas parce qu'il vous domine. Vous avez peur de lui demander des services quand bien même vous y avez droit. Donc, il faut donc éviter le contact direct. Ça peut être avec votre employeur, ça peut être avec votre collègue de travail. Oui, votre collègue avec qui vous partez manger tous les jours, avec qui vous calomniez d'autres collègues. Donc, il faut donc protéger souvent vos mains. Avant, n'est-ce pas, de saluer vos collègues. Et au-delà de vos collègues, il faut faire très attention. Les matins, quand vous vous levez, à qui est-ce que vous parlez? À qui est-ce que vous tendez la main? Ou alors à qui est-ce que vous dites bonjour en saluant? Il y a beaucoup de choses que vous ne devez pas faire quand vous vous levez le matin. Et il y a beaucoup de choses que vous devez faire également quand vous vous levez le matin, avant de commencer la journée, avant même de dire bonjour à qui que ce soit, ou même avant d'entreprendre quoi que ce soit. De sorte que votre journée soit ce qu'on appelle une bonne journée, de sorte que ce que vous avez prévu d'entreprendre tout au long de cette journée-là,
que ça puisse marcher, ou alors que ça marche comme vous voulez que ça marche. Alors le matin, avant d'entamer votre journée, il y a des choses que l'on fait. Et j'ai même aussi envie d'aller en profondeur et de vous dire que après minuit, il y a des choses que vous devez faire pour programmer votre journée, de sorte que celle-ci, le lendemain ou alors au matin, qu'elle se passe de la façon dont vous l'avez programmée. Alors, n'attendez plus à ce que ce soit le créateur ou les créateurs qui viennent programmer vos journées. Non. Il n'y a pas une entité, il n'y a pas un créateur qui est là pour programmer vos journées. Bien que, comme je l'avais déjà dit dans un live antérieur, c'est que certes, les êtres humains ont ce qu'on appelle des destins qui sont déjà prédéfinis. Mais il appartient également à cet humain, ou alors l'être humain a aussi la possibilité de modifier ces destins qui sont déjà prédéfinis. Maintenant, vous savez que il ne faut donc plus saluer n'importe qui avec votre main. Parce qu'avec votre main, on vous envoûte, on vous domine, on peut faire beaucoup de choses. C'est d'abord ça. Maintenant, en entreprise, il y a des choses que vous faites aussi qui vous causent préjudice autant pour moi, telles que la consommation du café. Je sais que pour vous, vous avez souvent pour habitude de dire oui, je vais aller prendre un café, je vais aller prendre un café. C'est vrai, il n'est pas malaisant ou alors il n'est pas malsain, ou ce n'est même pas négatif de prendre du café. Si vous aimez du café, vous pouvez en prendre. Mais je parle ici du café là qu'on vous offre le matin. Je parle de ce café qu'on vous offre très tôt le matin. Si vous avez déjà constaté, vous avez peut-être déjà constaté qu'il y a peut-être un collègue ou plusieurs collègues qui ont toujours tendance très tôt le matin à vous proposer des cafés. Ils sont toujours prêts à payer. Donc il faut faire attention à ces cafés-là qu'on vous donne les matins. Aussi, j'ai aussi envie de vous dire que vous devez aussi faire attention à des cadeaux. Beaucoup d'entre vous, vous avez perdu des postes en entreprise en acceptant les cadeaux. Vous avez troqué votre poste en acceptant un cadeau. Vous avez troqué votre évolution professionnelle en acceptant un cadeau. Oui, il y a ce type de pratique qui se fait. On peut vous prendre un poste. On peut vous dégager d'une entreprise. Simplement parce que vous avez accepté un cadeau de la part d'un collègue. Mais le cadeau que vous avez accepté de la part d'un collègue, est-ce que vous savez si le cadeau, il a été magnétisé de sorte que quand vous allez l'accepter, les chances que vous aviez là d'évoluer sur ce plan professionnel ou alors au sein de cette entreprise-là, que ce soit plutôt lui qui se retrouve, n'est-ce pas, en train d'absorber ces chances-là pour que vous vous soyez dégagé et que lui, n'est-ce pas, il puisse donc réussir ou briller avec cette énergie ou cette étoile que vous manifestez dans cette entreprise. Et j'ai aussi envie de vous dire que il y a ceux-là qui sont avec des prédispositions naturelles, telles que la vision qui leur permet, n'est-ce pas, de pouvoir capter les bonnes énergies. Et vous pouvez donc en avoir comme ça au sein de vos entreprises, ces personnes-là qui ont cette possibilité de voir les chances ou alors les énergies des uns et des autres. Alors, vous, sans pour autant le savoir, vous pouvez être comme ça, en train d'être, vous pouvez être comme ça en train de manifester autant pour moi une certaine énergie que vous ne connaissez même pas dans cette entreprise. Et voilà que votre collègue, qui lui a la vision, il a vu cette énergie, il peut donc décider, n'est-ce pas, de se l'approprier. C'est la raison pour laquelle il faut faire attention quand on est en entreprise. Parce que quand on est en entreprise, vous n'êtes pas l'ami de qui que ce soit, ni même de votre collègue. En réalité, c'est la guerre. En réalité, c'est la guerre quand vous êtes en entreprise. Donc, il faut le savoir. Et il faut aussi éviter d'accepter qu'on mange dans votre plat.
Beaucoup de personnes l'ont déjà vécu en entreprise. Donc, il faut éviter qu'on vienne manger dans votre plat. Ou alors que votre collègue vous dise, ah, le repas que vous avez fait là, il est très bon. Est-ce que je peux aussi en goûter? Ça vous est déjà forcément arrivé. Donc, dans ce genre de situation, il faut toujours être catégorique et de dire non. Il ne faut pas laisser un collègue venir manger dans votre assiette. Il ne faut non plus donner à votre collègue une bouteille d'eau que vous avez déjà commencé à boire ou alors un jus que vous avez déjà commencé à boire. L'idéal étant d'aller lui acheter une bouteille d'eau ou alors une bouteille de jus ou alors un repas. Mais vous constaterez que ces collègues-là qui sont mal intentionnés, lorsque vous allez leur proposer des repas ou alors de leur acheter ce qu'ils vous ont demandé, ils diront que non, eux, ils veulent ce que vous êtes en train de manger. Maintenant, il faut donc faire attention quand vous êtes en entreprise. C'était aussi important de relever, c'était aussi important de relever que dans les entreprises, forcément, il y a souvent des réunions. Alors, quand je parle des réunions, là, je ne parle pas des réunions où votre directeur vous convoque ou je ne sais quiconque. Non, je ne parle pas de ce type de réunion. Je parle de ces réunions au sein desquelles, entre collègues et le directeur, vous vous rencontrez, soit pour faire des sorties, soit pour faire des activités. Il faut faire attention à ce type d'événement. Souvent, derrière ce type d'événement, il y a autre chose qui s'y cache. Derrière les réunions, là, il y a autre chose qui s'y cache souvent. Oui, vous avez déjà constaté qu'en entreprise, là, il y a des réunions. Il y a certains collègues parfois qui vont sortir, qui vont faire des activités ensemble. Pendant que vous ne comprenez pas, vous êtes exclus. Non, souvent, parfois, quand vous êtes exclus, n'allez pas penser que non, on ne vous aime pas, non. Parfois, comprenez que vous êtes exclus parce que, oui, vous faites partie de cette entreprise, mais vous n'êtes pas membre de leur cercle. Ça, il faut le comprendre. Dans certaines entreprises, il y a des cercles. Oui, c'est-à-dire que vous êtes là avec vos collègues, vous pensez que vous êtes tous au même niveau, mais non, vous n'êtes pas tous au même niveau. Il faut donc faire attention quand vous sortez pour aller dans des réunions ou alors pour aller dans des événements qui sont organisés. Parce que d'autres, c'est souvent là où on les mange mystiquement. D'autres, c'est là où on les vend mystiquement parfois, sans même pour autant s'en rendre compte. Je voulais aussi souligner les casiers. Parce que beaucoup d'entre vous, vous qui allez en entreprise, vous avez forcément des casiers. Il faut donc faire attention à vos casiers, les casiers que vous avez là. Donc, il faut se préparer. Il est très important de bien se préparer chez soi avant d'aller dans son entreprise. Souvent, vous avez des problèmes de santé. Vous avez des accidents de travail. Vous avez des collègues qui ne vous aiment pas. Vous avez parfois des événements qui se produisent dans votre vie et vous ne comprenez même pas la raison pour laquelle. Souvent, c'est dû à votre entreprise. Souvent, c'est dû à vos collègues. Souvent, c'est dû à votre employeur qui vous persécute mystiquement, sans que vous ne le sachiez même. Le casier que vous avez, dans lequel vous mettez vos vêtements, dans lequel vous mettez même votre tenue ou vos effets personnels. Beaucoup de personnes commettent souvent ces erreurs-là. Ils ramènent toutes leurs choses en entreprise. Ils ramènent toutes leurs affaires en entreprise. Les femmes, alors, elles ramènent les maquillages et tout ça là, elles mettent dans leur casier. Mais dans la nuit, quand vous êtes chez vous, là-bas en entreprise, qui gère vos affaires? Parce que vous devez également savoir que le droit de propriété existe.
Est-ce que l'entreprise, elle est vôtre? Est-ce que la terre, elle est vôtre? Il existe ce qu'on appelle le droit de propriété, qui ne vous dit pas que quand vous cessez de travailler, le même casier-là est utilisé par d'autres personnes. Ce n'est pas parce que vous ne les voyez pas qu'ils n'existent pas. Dans la même entreprise où vous bossez là, quand vous avez fini de travailler en journée et que vous rentrez, qui ne vous dit pas qu'il y a d'autres personnes qui viennent travailler et qui, n'est-ce pas, font également usage de votre casier? Alors, il est donc important de protéger même votre propre casier là. Parce que beaucoup de personnes comme ça se sont retrouvées à la porte en entreprise, ont commencé à avoir des problèmes concernant l'entreprise parce qu'elles ont négligé leur casier, là où elles mettent leurs vêtements. Il y a des collègues qui sont parfois jaloux et quand ils veulent vous faire du mal, il y a plusieurs choses qu'on peut venir faire devant votre casier. N'en parlons même pas de ces collègues qui ont cette possibilité d'avoir le double des clés de votre casier et de l'ouvrir, de jeter des sorts, de déposer des objets mystiques qui vont détruire votre vie et vous-même, y compris même votre entourage. Vous qui laissez donc souvent vos vêtements là, vos vêtements en entreprise, si vous préférez ça, vos vêtements en entreprise, les chaussures que vous mettez, il faut toujours rentrer avec vos vêtements chez vous, lavez-les à la maison. Prenez le temps de les consacrer. Alors, avant donc de laisser place aux questions, aujourd'hui, vous savez donc le pourquoi il a été intitulé Sorcellerie à l'entreprise et vous savez donc maintenant l'attitude que vous devez avoir quand vous vous levez de chez vous pour aller au travail. Maintenant, vous savez donc que vous ne devez plus vous lever tous les matins et aller en entreprise avec la joie dans le cœur et de dire, je m'en vais trouver des amis. En entreprise, là-bas, personne n'est votre ami. Personne n'est votre ami. Même votre meilleur collègue n'est pas votre ami. C'est chacun pour soi. Et si vous n'êtes pas bien préparé, c'est tant pis pour vous. Il y a beaucoup de personnes comme ça là. Leur vie a été détruite, non pas à cause des ennemis de la famille, mais à cause des ennemis de l'entreprise. C'est-à-dire que vous aviez votre vie qui se portait tellement bien avant d'arriver dans une X entreprise. Mais c'est dès lors où vous êtes arrivé dans cette entreprise-là que vous avez commencé à observer tout type de problèmes dans votre vie personnelle même. Non seulement en entreprise, vous avez des problèmes, mais dans votre vie personnelle, vous avez aussi des problèmes. Vous avez des problèmes de couple, c'est divorce. Vous avez des problèmes de maladie. Vous avez encore même les AT, accidents de travail. Vous avez encore des problèmes de santé. Pour vous, vous pensez peut-être que tout ça c'est naturel, que c'est normal que l'humain ait des problèmes. Mais qui vous a dit que c'est normal que l'humain ait des problèmes? Qui vous a dit que c'est normal que l'humain tombe malade tous les jours? Non. La maladie peut venir à un moment donné de votre vie quand vous avez négligé votre état de santé. Ça peut arriver que vous tombez malade. Parce qu'il faut le dire, quand vous êtes malade, ce n'est pas que c'est à cause de la nature. Non. Si vous êtes malade un jour sur le plan physique ou sur le plan mental, c'est à cause de vous-même d'abord avant tout. Parce que quand vous voulez être en bonne santé, il suffit simplement
de revoir votre alimentation, de revoir également votre attitude sur le plan mental. C'est tout. Donc, tout part toujours de vous. Et beaucoup de personnes parfois se sont entêtées comme ça. Ici, je parle surtout de ceux-là qui sont sous l'emprise de ce grand péché qu'on appelle l'orgueil. Beaucoup de personnes qui ont voulu mener des batailles comme ça dans des entreprises, parfois sont restées comme ça en disant que non, ici, je dois gagner. Vous savez, parfois, on gagne mieux quand on plie bagage et qu'on dise à l'ennemi que c'est bon, tu m'as vaincu, j'abandonne, tu as gagné. Parfois, c'est plus sage de jouer le faible que de jouer le fort. Parce que quand vous jouez le fort, on vous éteint. Oui. Même le faible va vouloir vous éteindre. Mais si vous êtes faible, même le fort ne vous regarde pas. Même le faible ne vous regarde même pas. Il va vous regarder avec un regard de pitié. La leçon que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui, c'est que dans la vie, là, de façon générale, il y a ce qu'on appelle des batailles inutiles. Mais ce n'est pas parce que vous renoncez à une bataille que cela voudrait pour autant dire que vous êtes faible. Ce n'est pas parce que vous laissez l'adversaire prendre du dessus sur vous que cela voudrait pour autant dire que vous êtes faible. Vous comprenez? Tout ce temps que vous allez prendre là pour aller batailler contre un adversaire, si vous avez la possibilité de remporter la guerre avant qu'elle ne commence, il faut éteindre cette guerre-là avant qu'elle ne commence. Mais quand je dis d'éteindre la guerre, je n'ai pas dit d'aller engager la guerre avant qu'elle ne commence. Non. Toute chose se règle par le silence, le calme et la paix. Souvenez-vous-en. Toute chose se règle avec le silence, le calme et la paix. Vous allez dire, à un moment donné, il faut se bagarrer, il faut être violent, il faut être agressif, il faut se venger. Mais sachez que quand vous allez vous venger là, vous allez peut-être gagner. Mais il me semble qu'il existe toujours ce qu'on appelle un match retour. Et ça ne va jamais se terminer. Donc ça sera aujourd'hui vengeance, vous avez gagné. Et ça sera ensuite lui qui va venir se venger et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça ne va jamais s'arrêter. Alors comme disait une personne, je cite, autant tendre l'autre joue. Mais ce n'est pas parce que on vous a giflé d'une joue et que vous tendez l'autre joue que cela fait de vous un homme faible ou une femme faible. Non. Bien au contraire, sachez que plus vous allez devenir fort et puissant, plus vous allez vous maîtriser. Vous n'allez même plus répondre quand bien même on vous gifle. Parce que vous allez comprendre même que celui qui vous gifle là, en réalité, c'est parce qu'il est faible. Il ne se maîtrise pas. Mais quand vous êtes sûr de vous et de votre force de frappe, vous n'avez pas besoin de vous énerver ou de vous agiter. Mais vous agissez tout simplement. Maintenant, vous savez donc que parfois, votre propre vie ne se porte pas bien, non pas à cause des sorts que vos ennemis vous ont jetés ailleurs. Le problème se trouve souvent au sein de votre entreprise.
C'est l'entreprise dans laquelle vous êtes là. C'est elle qui fait que vous ayez des problèmes de couple, des problèmes d'argent, que vous soyez à découvert, que rien ne va dans votre vie. Mais si un temps soit peu, vous prenez courage et que vous partez de cette entreprise, vous allez constater que un poids va se détacher de tout votre être. Ça ne sera plus une impression, vous allez le ressentir. Parce que ce que vous ne savez pas, vous tous et vous toutes qui êtes là, quand vous signez ce qu'on appelle un contrat en entreprise, vous avez signé ce qu'on appelle une alliance. Ça s'appelle alliance. Les êtres humains ont simplement changé les choses. Mais sinon, quand on parle de l'alliance ou alors des pactes, en réalité, il s'agit des contrats. Et dès lors où vous signez un contrat, ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que la signature que vous apposez sur un document est une part de votre âme qui se manifeste de la sorte. Et à partir de votre signature, on peut faire beaucoup de choses aussi. Et donc, puisque vous avez signé ce contrat, vous êtes donc automatiquement lié à l'entreprise et aux forces gouvernantes de cette entreprise, que vous y croyez ou que vous n'y croyez pas. Mais le jour que vous partirez de cette entreprise, que vous allez signer soit votre licenciement ou alors vous dites que vous partez, vous-même vous allez constater de vous-même un sentiment de liberté interne. Vous allez vous sentir libre. Oui, parce qu'il y a un contrat. Et même si beaucoup d'entre vous vont toujours dire, je m'en fous, ce n'est pas l'entreprise de mon père ni de ma mère, je fais ce que j'ai envie de faire. Mais il y a une autre part de vous qui se rappelle que vous avez signé un contrat et qui a pris le temps de lire tout le contrat, même si la partie consciente n'en est pas restée consciente. Mais les informations que votre être a enregistrées sont bien là. Et tout cela va donc constituer une charge en vous. Que vous y croyez, que vous n'y croyez pas. Cela va constituer une charge en vous. Et au-delà de la charge, j'ai aussi envie de vous dire que, est-ce que vous savez même comment on bâtit une entreprise? Je ne vais pas approfondir là sur TikTok, pardon. Mais sachez que au sein d'une entreprise, il y a tout un égrégore. Il y a toute une énergie. Et vous aurez peut-être constaté que chaque entreprise a un logo. Et il y a une raison. Il y a également une devise. Il y a une raison. Aussi, je termine en vous disant ceci. Les tenues que vous mettez parfois en entreprise, je ne dis pas toutes les entreprises, mais certaines constituent ce qu'on appelle des capteurs d'énergie. C'est pour cela que je vais m'arrêter là et je vais laisser place aux questions. Ceux qui ont des questions, est-ce que vous avez des questions? Je me suis arrêté parce que je suis sur TikTok. C'est pour cela que je me suis arrêté là. Parce que je suis sur TikTok et malheureusement, il ne m'est pas permis de dévoiler tout cela sur TikTok. C'est pour cela que je me suis arrêté.
Alors, ceux qui ont des questions, envoyez directement vos demandes. Je n'ai pas le temps de lire les commentaires. Donc, vous envoyez vos demandes directement et vous posez vos questions de vive voix. Je vais rester là jusqu'à 23h55. S'il n'y a personne qui est monté pour poser des questions, je coupe le live et on se reverra vendredi pour le prochain live, qui n'est-ce pas, est donc axé toujours, est axé sur la discussion. Alors, pour ceux qui d'entre vous ne sont pas encore abonnés, pensez à vous abonner et surtout cocher la case de notification. Comme ça, quand je commence le live de TikTok, vous allez, n'est-ce pas, pouvoir être alerté par l'algorithme de TikTok. Bonsoir. Donc, vous qui êtes en train de monter, voilà, posez donc vos questions. On commence par la première qui est montée. Et quand vous Alors, comment montez, ça? vous mutez pendant que l'autre prend la parole. Ok, j'y vais. Comment savoir, en tout cas, quels sont les éléments qui nous permettent, qui doivent nous alerter sur le départ de l'entreprise? Comment Alors, savoir? Alors, est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît, parce que moi, j'ai du mal à vous entendre. Voilà. Vous m'entendez mieux? Là, je vous entends mieux. D'accord. Ma question, c'est comment savoir quels sont les éléments qui doivent nous alerter si on doit partir d'une entreprise, Bien. selon vous? Vous avez terminé? Oui. Alors, quels sont les éléments qui doivent alerter que nous devrions partir d'une entreprise, ou alors que nous devons partir d'une entreprise, ou alors qu'il est temps de partir d'une entreprise? Quels sont les éléments? Je ne pourrais pas répondre à cette question avec précision, dans la mesure où je ne cesserai jamais de le dire, c'est que chaque être humain est unique. Donc, on ne peut pas généraliser. Maintenant, ce que je peux vous dire à vous, c'est que quand vous allez dans une entreprise, regardez d'abord vous-même votre état intérieur. Tout commence d'abord par là. Certes, beaucoup vont dans certaines entreprises, autant pour moi, dans certaines structures parce qu'ils n'ont pas le choix. D'autres, c'est pour gagner le pain quotidien. Ils n'ont pas le choix, donc cela, on peut comprendre. Maintenant, quand vous avez le large choix, ou alors la possibilité de trouver mieux ailleurs, il faut d'abord regarder le départ. Car pour savoir où on va, il est important de se souvenir de là où on est venu. C'est très important. L'entreprise dans laquelle je suis salarié aujourd'hui, l'entreprise dans laquelle je travaille aujourd'hui, cette entreprise dans laquelle je travaille aujourd'hui, la première question que je dois d'abord me poser est de savoir pourquoi est-ce que je travaille dans cette entreprise. Tout commence d'abord par là, madame. Pourquoi je travaille dans cette entreprise? Est-ce que je travaille là parce que je suis à l'aise avec des collègues? Parce que c'est ma zone de confort, je suis resté là pendant 8 ans, 10 ans, je me sens trop à l'aise, j'ai la flemme d'aller chercher mieux. Est-ce que c'est parce que là j'occupe un grand poste? Est-ce que c'est parce que là j'ai appris à voler? Parce qu'il y a un adage qui dit, la chèvre broute où elle a attaché. Ou alors, est-ce que je reste dans cette entreprise parce que j'ai des avantages, j'ai des facilités, j'ai des collègues?
il faut connaître la raison pour laquelle vous êtes dans une entreprise. Est-ce que je suis là pour de l'argent? Et si donc je suis là pour de l'argent, alors je n'ai que faire des humeurs des uns et des autres. Je respecte mon employeur, je respecte le code disciplinaire de l'entreprise, je fais ce que j'ai à faire, je gagne mon argent et je m'en vais. Il faut connaître d'abord la raison pour laquelle on est dans une entreprise. Si donc maintenant, on constate qu'au début, on était bien dans une entreprise, donc au fil du temps, on a commencé à développer en soi un sentiment de mal-être, il faut d'abord s'interroger sur plusieurs paramètres. Certes, le live est axé sur le mysticisme, la spiritualité. Il est aussi important de comprendre que il ne faut pas tout voir sur le plan mystique. Il y a aussi le physique. Alors, en entreprise, vous pouvez être accablé mystiquement et cela se répercute sur le plan physique, générant en vous un sentiment de mal-être. Vous n'avez plus envie de partir en entreprise. Ou bien parfois, quand vous partez dans cette entreprise-là, vous avez la boule au ventre. Vous n'êtes pas à l'aise dans l'entreprise. Parfois, ce sont des envoûtements qui font ça. Des fois, ce ne sont pas des envoûtements, mais c'est lié à la pression que l'entreprise exerce sur vous. Et quand je parle de l'entreprise, je parle de vos collègues, vos collaborateurs et tout ça. Maintenant, quand vous-même, maintenant, quand vous-même, vous constatez du plus profond de votre être que quand vous arrivez dans votre entreprise, vous n'êtes plus à l'aise intérieurement d'abord pour commencer. Ça, c'est déjà un signe d'alerte, madame. Intérieurement d'abord, vous-même, quand vous allez dans cette entreprise-là, comment est-ce que vous vous sentez intérieurement? Et ensuite, mentalement, comment vous vous sentez? Quand vous allez chez vous, est-ce que vous y arrivez à vous déconnecter de votre entreprise et de continuer votre vie? Parce qu'il y en a beaucoup qui ne parviennent pas à le faire. On dirait qu'ils sont nés pour l'entreprise et qu'ils doivent mourir pour cette entreprise. Donc, quand bien même ils partent de l'entreprise, le travail continue de les suivre jusqu'à la maison, jusqu'au coucher. Et même pendant qu'ils dorment, ils ne font que réfléchir. Non, là-bas, ce n'est plus un travail. Là-bas, c'est qu'on vous a carrément vendu mystiquement et vous êtes comme ça en train de travailler sans même vous en rendre compte. Parce que ça existe également, ce type d'envoûtement où on vous vend mystiquement. Vous êtes là pensant que vous vivez, que votre vie vous appartient, alors qu'en réalité, ce sont les gens qui vous connaissent, qui vous ont déjà vendu quelque part. Donc, premier signe, madame, regardez votre état intérieur. Comment vous vous sentez quand vous êtes dans une entreprise? Ça, c'est le premier signe. Il faut aussi faire un comparatif d'avant et de maintenant. Avant que vous ne veniez dans cette entreprise-là, comment vous étiez vous-même sur le plan mental? Votre santé mentale, est-ce qu'elle était correcte? Votre santé émotionnelle, votre santé physique, est-ce que tout cela était correct? Donc, il s'agit de faire un bilan vous-même. Donc, quels sont les signes pour partir d'une entreprise? Je vous réponds ainsi, faites un bilan d'avant et de maintenant. Et ensuite, vous pesez le pour et le contre. Cela vous permettra, n'est-ce pas, de déterminer si vous devez partir de l'entreprise.
Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci. Bonsoir. Je vous écoute. Moi, j'ai une question. Comment on fait pour se protéger si on sait qu'il y a des collègues qui nous font des choses qui sont pas bien? Je vais répondre à votre question, mais sans précision. Et toutes les questions que je vais répondre seront toujours sans précision. Parce que chaque humain est unique en son genre. Comment se protéger de certains collègues quand bien même nous savons que ceux-ci font des choses bizarres contre nous ou que ceux-ci feraient des pratiques contre nous? Comment se protéger? Il me semble peut-être que vous avez un permis de conduire ou X, Y a aussi un permis de conduire. Tous deux, vous avez un permis de conduire. Mais est-ce que vous savez tous conduire de la même manière? Il me semble que non. Ici, j'en appelle à la maîtrise d'abord pour commencer. J'en appelle à la maîtrise pour commencer. Parce que si vous avez un collègue qui, lui, est initié et qui, n'est-ce pas, s'il vous plaît, vous qui avez les micros mutés, démutés, mutez-vous quand je prends la parole, s'il vous plaît, par respect. Alors, pour donc revenir sur ce que je disais, le collègue en question, on peut vous enseigner la méthodologie qui permet de vous protéger de ce collègue. Mais si ce collègue-là, il maîtrise son art, s'il maîtrise son art, encore tout dépend de ce qu'il pratique. S'il est doué dans son art et que lui, il n'est pas un apprenti et que vous, vous êtes une apprentie, vous pensez sincèrement que vous allez pouvoir rivaliser avec ce collègue-là? Je ne pense pas. Et ça tombe aussi bien. Et j'en profite pour faire une parenthèse. Oui, l'humain a cette possibilité de se protéger de par lui-même. Mais comprenez que de la même manière que vous voyez là à l'extérieur qu'il y a des poids lourds, des poids mouches, des poids, je ne sais pas. Vous voyez des camions, des bicyclettes, des motos, c'est la même chose dans le domaine de la spiritualité. Les êtres humains sont tous des êtres spirituels. Il n'y a pas un être humain qui ne soit pas spirituel. Ça n'existe pas. Tout être humain est détenteur de ce qu'on appelle un volet spirituel ou une partie spirituelle. Tout être humain. Maintenant, la différence est au niveau du développement en soi de cette force ou de cette énergie. Tout est là, la différence. Alors, si votre collègue est plus puissant que vous et qu'il a plus de force que vous, il y a de fortes possibilités qu'il ait raison sur vous, même si on vous explique la méthodologie qui permet de se protéger de ce collègue-là. Est-ce qu'une bicyclette pourra se protéger d'un camion? Je ne pense pas. Maintenant, en matière de protection, si vous voulez des astuces, il y en a tout un tas. Mais est-ce que ça va marcher avec vos collègues? Ça, je ne sais pas. Il y a des astuces telles que prendre simplement du simple citron, prendre simplement du simple citron, le citron vert. Vous prenez son sucre et vous vous lavez les mains avec. C'est largement suffisant pour neutraliser tout type d'envoûtement via les mains. C'est largement suffisant. Mais si vous tombez donc sur un maître spirituel,
vous pensez sincèrement que vous allez pouvoir l'arrêter avec du citron? Vous pouvez l'arrêter avec du citron, mais ça ne sera pas qu'avec un seul citron. Donc, pour vous dire, madame, oui, on peut vous expliquer des choses pour que vous vous protégez des gens ou de vos collègues, mais en réalité, cela ne fera que vous mettre davantage vous-même en danger si vous ne maîtrisez pas le domaine. Alors, pour se protéger, c'est très simple. Le matin, si vous êtes religieuse, vous faites une prière et vous demandez à votre Dieu de vous protéger. Et ça va marcher. Si vous êtes religieuse, vous priez. Si vous êtes spiritualiste, vous faites avec la pratique que vous connaissez. Et quand vous faites aujourd'hui, il ne faut pas laisser demain ou après-demain. De la même manière que vous, les humains, vous êtes constants dans votre alimentation pour manger, pour changer vos vêtements, soyez également constant dans vos prières, dans votre spiritualité. N'y allez pas seulement dans votre spiritualité dès lors où vous constatez un problème dans votre vie. Parce que quand vous constatez le problème dans votre vie, ça veut dire que le problème, il était déjà là. Peut-être il y a de cela 10 ans, ou il y a de cela 5 ans, ou même 20 ans. Alors, je ne sais pas si je vous ai répondu, madame. Oui, oui, vous m'avez répondu, ça me va. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, je réponds à la dernière question, et ensuite je m'en vais. Bonsoir. 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 Moi, j'avais une question. En fait, j'ai un peu ma réponse par rapport à ce que vous avez expliqué aux autres, mais moi, c'est vraiment précise parce que quand vous dites que vous devez d'abord connaître votre ressenti par rapport à l'entreprise, comment vous vous sentez et tout, moi, c'est par moi, quand j'ai commencé, tout allait très, très bien. Super bien, je partais le cœur léger, ça se passait très bien, super bien avec les responsables, les collègues. Et c'est arrivé quand j'ai commencé à avoir mon éveil spirituel. Quand j'ai commencé à avoir mon éveil spirituel, j'ai commencé à faire mes pratiques et tout ça pour moi, hein, c'était vraiment rien à voir, rien à voir avec l'entreprise et tout. Et j'ai commencé à voir des changements. Déjà, dans le plan physique, j'arrivais pour aller au travail, j'avais le cœur noué. J'arrivais au travail, j'avais des picotements dans les jambes. Et je commençais à faire des rêves. Comme j'ai écrit la question que je vous ai posée, genre on m'obligeait à faire des rituels. Des rituels où il y avait tout le monde, presque tous les collègues, et on m'obligeait à le rejoindre. C'était par le chef, au fait. Après, il y a plusieurs vraiment rêves bizarres qui se sont suivis. Et je voulais savoir, c'est vraiment, est-ce que c'est quand je vois ça, c'est ça le moment de partir ou voilà, parce que c'est un CDI, quoi. Après, moi, mon ressenti, c'est vraiment que il est temps de partir. Après, je sais pas si vous en pensez quoi. Vous avez terminé? Oui. Alors, votre plus grand défi, vous, avant de donner suite à votre question, votre plus grand défi à vous, ça va être au niveau de la stabilité. Parce que vous avez du mal à rester stable, c'est-à-dire à rester stable. Vous avez toujours besoin de changer, 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 de changer. Maintenant, pour donner suite à votre argumentaire, il est important de comprendre, comme ça, cela va également permettre à ce que tous ceux qui sont présents dans ce live
qu'ils aient cette information. La spiritualité, ce n'est pas quelque chose de bien. Je le dis. Oui, la spiritualité, ce n'est pas quelque chose de bien quand vous n'êtes pas prêt à mourir. Je dis bien, la spiritualité n'est pas quelque chose de bien quand vous n'êtes pas prêt à mourir. Bien entendu, ce n'est pas prendre au premier degré. Mourir renvoie au sacrifice, au renoncement de la vie mondaine. Et sachez que dès lors où vous allez commencer à pratiquer, dès lors où en tant soit peu vous allez vraiment être sincère dans votre pratique, d'abord, votre propre famille va d'abord vous combattre. Vos Exactement. proches vont d'abord vous combattre. Tout le monde va vous abandonner. Vous serez traité de sorcier de tous les noms. Vous allez être surpris que ce qui marchait parfois ne marche plus du tout. Je dis bien, parce que ceux qui viennent dans la spiritualité, ils pensent que dedans il y a le bonheur. Oui, il y a le bonheur. Il est bien dit quelque part, cherchez d'abord les cieux, le royaume des cieux, et le reste vous sera donné de surcroît. Mais on n'a pas dit que la gloire c'est au début, ou bien que le bonheur c'est au début. Donc il y a des épreuves. Et ça, c'est quand vraiment vous êtes sincère. C'est pour cela qu'une personne qui vous dit qu'elle est dans un cheminement spirituel et qu'elle ne rencontre pas d'épreuves ou de difficultés, c'est qu'elle n'a pas encore commencé. Elle apprend encore, elle n'a pas encore commencé. Parce que quand vous allez entamer le véritable chemin spirituel, vous allez avoir des batailles à mener. À la fois, vous allez devoir combattre les esprits qui viendront vous combattre, oui. Parce que vous êtes en train de vouloir leur échapper. Vous êtes en train de vouloir vous extirper de la matrice. Et vous pensez sincèrement que les forces matriciennes vont accepter que vous sortez comme ça de la matrice? Non. Alors, il y a d'abord votre famille qui vous combat. Il y a vos proches. Et si donc, vous avez un emploi et que vous n'étiez pas spirituel, avant vous étiez dans la vie mondaine, vous aimez peut-être les sorties, vous aimez peut-être aller en boîte de nuit, vous aimez peut-être sortir avec des filles, des hommes, vous aimez la vie mondaine. Mais sauf qu'à un moment donné, il y a eu un déclic et vous avez décidé, n'est-ce pas, de vous engager dans une voie spirituelle en vue de vous éveiller. Mais quand vous vous engagez dans un cheminement spirituel, vous êtes là en train de renoncer à votre ancienne vie, à votre ancien moi. De fait, vous êtes en train de revêtir une nouvelle énergie. Maintenant, toutes les énergies discordantes, elles vont se dissiper de vous, puisqu'elles ne se reconnaissent plus en vous. Alors, il est tout à fait normal de constater que quand on commence un cheminement spirituel, on commence à avoir des problèmes avec des gens. Et souvent, vous pouvez avoir des problèmes avec des gens, non pas parce que ces gens-là, eux-mêmes, ils vous détestent, mais souvent parce que vous êtes, n'est-ce pas, en disharmonie avec l'esprit qui gouverne la personne. Vous pouvez souvent parfois rencontrer une personne et puis vous dites, bon, cette personne, si sa tête ne me plaît pas, sans même pour autant savoir. Non, ce n'est pas la personne, mais c'est l'esprit qui est derrière la personne qui vous amène à ne pas aimer la personne. C'est ça la réalité. C'est pour cela que dans un live antérieur, je disais tantôt, on n'épouse pas une femme, mais on épouse l'étoile, ou alors on n'épouse pas une personne, mais on épouse l'étoile ou l'énergie, c'est ça qu'on épouse. Parce que ceux qui se basent sur les rondeurs, les formes ou les tablettes de chocolat, ils n'ont rien compris. Parce qu'aujourd'hui, la tablette de chocolat peut être belle, mais dans 20 ans, son destin là est compliqué. Donc, quand on commence dans le cheminement spirituel, alors,
ce qui ne se reconnaît plus en vous se dissipe automatiquement. Alors, si c'est que les collègues ne vibraient pas en phase avec vous, alors ils s'éloignent, ils se détachent. Parce que vous avez pris un chemin qui est différent du leur. C'est parce que vous êtes dans le monde physique, vous pensez que vous êtes tous dans le même couloir. Mais spirituellement parlant, chacun est dans son couloir. Et quand on commence un cheminement spirituel, c'est tout à fait normal que l'on commence à constater que on commence à faire des rêves bizarres. Le fait de faire des rêves qu'on vous oblige à faire des rituels, non, ce sont des informations que l'on vous donne, mais qui ne sont pas à comprendre qu'on vous oblige, non, il y a un message derrière. Il y a un message derrière chaque rêve. Mais sauf que là, nous ne sommes pas axés dans l'interprétation des rêves dans ce live. Mais sinon, derrière chaque rêve, il y a une information. Et maintenant, quand vous commencez votre cheminement spirituel, vous allez également mener des batailles dans des mondes oniriques. Donc oui, sur le plan matériel, il y a des batailles. Sur le plan spirituel, il y a des batailles. Sur le plan onirique aussi, il y a des batailles que vous devez mener. Il y a aussi vos propres batailles que vous allez devoir mener. Mais il faut aussi comprendre que toutes les batailles qu'on mène en interne là ne sont pas forcément les batailles externes. Ce sont parfois nos propres batailles, nos propres frustrations. Je m'explique. Parfois, il peut y arriver qu'au sein de l'entreprise, il y ait des choses qui ne vous plaisent pas. Il y a des choses qui ne vous plaisent pas. Mais ne sachant pas comment le manifester, alors cela va se régler sur le plan interne. Cela va se régler sur le plan interne. Je ne vais pas trop développer là. Donc, je vais m'arrêter là et je vais simplement vous dire que quand on commence un cheminement spirituel, les changements qui se produisent dans la vie sont tout à fait normaux. Faire un cheminement spirituel équivaut à un changement de voie ou de direction. Et puisque vous aviez une ancienne vie, toutes ces énergies-là qui ne correspondent plus, elles vont se dissiper. C'est comme ça que ça marche. Donc, j'en profite pour dire que ceux qui ne sont pas prêts à renoncer aux copains, aux copines, aux boîtes de nuit et à bien d'autres choses de ce monde-ci, vous allez beaucoup souffrir en entamant le cheminement spirituel si vraiment vous êtes sincère. Parce que tout ça là, on va vous retirer tout ça. On va vous retirer tout ça. Si c'est que vous êtes trop attaché, alors on va constater que vous avez une faiblesse au niveau de l'attachement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour que vous ne soyez plus attaché? On va vous détacher. Donc, on va vous déconnecter. Oui. Peu importe la manière, on va vous déconnecter. Vous n'allez rien comprendre que les gens que vous aimez, ceux à qui vous tenez, ils vont s'en aller. Vous allez même vous séparer de sans même comprendre la raison. Et à chaque fois où on va constater qu'il y a une faiblesse en vous, on va y travailler, on va y travailler. C'est la raison pour laquelle je disais à un de mes élèves récemment, c'est que il y a des choses dont le maître ne peut vous dispenser. Le maître peut vous enseigner pour activer et veiller en vous certaines choses. Mais il arrive un temps où le maître n'a pas son mot à dire. La nature elle-même, elle va vous tester. Elle va mettre toutes les épreuves là, devant vous. C'est à ce même élève également qui me disait, maître, est-ce que vous êtes encore en train de me tester pour me donner du pouvoir? Alors j'ai dit à l'élève, on ne donne pas le pouvoir. Ceux qui ont compris ont compris. Je ne vais pas développer. Mais le pouvoir, on ne le donne pas. En tout cas, dans le monde spirituel là,
Celui qui veut le feu au diable doit être capable d'aller voler le feu au diable. Ce qui voudrait dire que vous dites que vous êtes sincère dans votre cheminement spirituel. Vous dites que vous avez la foi aux esprits que vous avez choisis pour vous accompagner. Ne pensez pas que ça va être si facile. Il va y avoir des épreuves et des épreuves que si vous n'avez pas le cœur solide, vous n'irez pas très loin. C'est la raison pour laquelle je vous ai toujours dit, beaucoup de personnes vous parleront, vous diront qu'elles sont des maîtres spirituels, mais en même temps, ce sont les mêmes qui vieillissent, ce sont les mêmes qui tombent malades. Parce qu'en réalité, un véritable maître ou un véritable praticien et initié, puisqu'il est en contact permanent avec des entités suprêmes, par ricochet, l'énergie de cette entité-là, in facto, a de l'influence sur lui. Ce qui va modifier déjà son physique pour commencer, et j'en passe. Ceci pour donc dire que pour le pouvoir, ou même son développement spirituel, il y a toute une série d'épreuves. À savoir quand ça se termine, ce n'est que quand vous réussissez le test. Et c'est là où ça va se terminer. Mais tant que vous posez la question de savoir quand est-ce que ça va se terminer, la nature estime que vous êtes encore en phase de test. Alors, madame, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Vous avez répondu, merci. Une dernière question qui a rien à voir avec... là, c'est la première fois que je vois, je monte dans votre live et j'ai fait un tour dans votre compte. Après, les logos infinis, c'est votre logo à vous. Bah, je sais pas si c'est une question indiscrète. C'est parce que j'avais vu ça quelque part. Je sais pas, est-ce que c'est votre logo à vous que vous avez créé pour vous ou c'est par rapport à votre spiritualité. Après, si c'est indiscrète, excusez-moi, on va passer, hein. C'est juste parce que j'avais vu ces logos une fois en rêve, comme ça, je sais pas pourquoi. C'est pour ça quand j'ai vu chez vous, et ça m'a poussé aussi à vous poser cette question. Alors, je vais répondre à votre question. Alors, le logo que vous avez vu, je pense que vous parlez du 8. Du 8 qui est Oui, renversé. infini, c'est ça. Le 8, Mm, l'infini renversé. mm, Est-ce que c'est mon logo? Ce que je peux vous dire, c'est que avant que je ne sois sur Terre, l'infini était déjà. mhm. C'est tout ce que je peux vous, c'est tout ce que je peux vous dire. Avant que je ne fût, l'infini y était déjà. Vous avez compris, madame? Donc, ce même logo-là, vous allez également retrouver beaucoup de personnes aussi qui ont ce logo-là. Sauf si maintenant vous comptez aussi, peut-être aussi leur demander. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est vraiment autre chose parce que moi-même aussi j'avais un pendentif de ça et c'est par rapport au rêve que j'avais fait. Donc j'avais fait un pendentif comme ça et bon, je l'ai perdu. Bah, après comme j'ai vu, donc j'ai pensé peut-être que ça avait un trait avec je sais pas votre spiritualité ou le nom ou voilà, c'est juste ça. Après si c'est il y a pas quelque chose de particulier, c'est infini infini, c'est bon, hein. Pas de souci. Bien. Alors, pour que ce soit clair pour tout le monde, le logo que vous avez vu,
ce n'est pas simplement le 8. C'est un 8, effectivement, qui est inversé, qui incarne l'infini. Mais si vous y prêtez attention, vous allez constater également qu'il y a une croix. Une croix dans le 8, à l'intérieur du 8. Et maintenant, je ne vais pas développer ici. Comprenez simplement que le logo que vous avez vu, si c'est celui dont je vous parlais quand vous êtes allé consulter mes pages internet, il s'agit du logo de la Chaos Saturna. Donc, Chaos Saturna étant donc une école, une loge initiatique. Et dans la Chaos Saturna, ce qu'il faut comprendre est que il n'y a pas une divinité suprême, bien que il y a une entité suprême qui a généré également d'autres entités. Le plus important étant de comprendre que chaque humain est détenteur d'une force en lui qu'il peut déployer et qui peut lui permettre, n'est-ce pas, de devenir un Dieu. Pas un Dieu imaginaire. Comme beaucoup ont pour habitude de dire, on est tous des dieux. Mais vous n'en verrez pas un qui soit capable de se téléporter ou encore de faire léviter des objets à distance. Il ne s'agit donc pas de devenir un Dieu imaginaire. Parce qu'un Dieu est d'abord détenteur des pouvoirs surnaturels ou alors des capacités surnaturelles. En cela, la Chaos Saturna accompagne donc tout humain à pouvoir se développer, à se réaliser, de sorte que lui-même, il soit son propre Dieu et qu'il soit maître de son destin. Mais attention, devenir Dieu ne veut pas dire être Dieu au même titre que les dieux. Ce n'est pas ce que je dis. Vous allez vous réaliser en tant qu'être humain jusqu'à votre paroxysme, parce que l'humain a une limite, contrairement à ce qu'on vous baratine à longueur de journée, que l'esprit est infini, l'esprit est illimité. Il y a une différence entre la théorie et la pratique. Et il n'existe aucune entité qui va permettre à ce que sa créature le surpasse en force et en puissance. La preuve en est que quand les humains eux-mêmes ils créent leur logiciel, c'est eux-mêmes qui imposent des limites dans ces logiciels-là. C'est eux-mêmes qui implémentent dans le logiciel l'information ou alors la mission que le logiciel doit accomplir et où il doit s'arrêter. Donc, pour donc vous signifier que oui, le 8 symbolise donc effectivement, madame, cet infini dans la Chaos Saturne. Infini dans la mesure où nous disons à l'humain, tout est possible pour lui. Non pas demain. Quand je parle de demain, ça veut dire dans une prochaine vie. Il s'agit de dire à l'humain, tout est possible aujourd'hui. En une seule vie, il est possible de s'accomplir. Tout est réalisable. D'où l'infini. Vous avez une croix qui symbolise également les 4 éléments. Et je vais m'arrêter là, sur TikTok. Pardon.
C'était juste, madame, pour vous signifier, pour donner suite à votre curiosité concernant l'insigne que vous avez vu. Donc, oui, cet insigne-là, effectivement, c'est le logo de la Chaos Saturna, dont je suis le maître et fondateur. Et au sein de cette école, divers enseignements y sont enseignés. Tout dépend de ce que l'élève veut apprendre. Vous avez donc à l'intérieur les enseignements tels que la magie, sous toutes ses formes, qu'elle soit indienne, qu'elle soit européenne, qu'elle soit africaine, qu'elle soit arabe. Vous y avez tout. Vous avez le vaudou, tout type de vaudou. Vous avez la parapsychologie. Pour ceux qui s'y intéressent au développement des facultés paranormales. Et j'en passe. Donc, tout dépend de ce que l'élève veut apprendre. Est-ce que je suis beaucoup plus clair maintenant, madame? Est-ce que c'est beaucoup plus clair Très pour vous? clair. Oui, c'est très clair. Merci beaucoup. Bien. Merci de votre temps. C'est très clair. Alors, est-ce que d'autres personnes voudraient intervenir avant que je ne commence à clôturer le live? Pour ceux qui d'entre vous qui me découvrez pour votre toute première fois, les lives, généralement sur TikTok, c'est le lundi à partir de 22h30. Et les vendredis à partir de 22h30. Donc, le lundi, c'est plus axé sur la spiritualité. Et les vendredis, les anciens, vous le savez déjà, bon, pour ceux qui sont nouveaux, les vendredis, c'est axé sur la discussion. Et cette discussion, bien entendu, elle est axée sur une thématique étante en relation avec un fait social. Vous avez également les lives qui se font les samedis. Mais ici, ils sont privés. Par souci de discrétion. Pour ceux-là qui ont des soucis de discrétion, ce serait également aussi l'occasion pour vous de garder votre identité. Parce que, oui, il y a ceux-là qui n'aiment pas afficher la spiritualité, qui préfèrent être discrets parce qu'ils ne veulent pas qu'on les juge. Il y a donc des lives en privé qui se font sur la plateforme Zoom tous les samedis à partir de 22h30. Pour ceux qui d'entre vous qui veulent, n'est-ce pas, rejoindre à ces lives-là, sachez que ce n'est pas gratuit. La souscription, elle est de 34 €. Ce qui vous donne, n'est-ce pas, accès à ces lives-là. La souscription, elle est mensuelle. Ceux qui veulent des formations, que ce soit en magie, en sorcellerie et bien d'autres, vous avez le site internet www.chaosaturna.com. Vous avez toutes les informations là-dessus. Vous avez également toutes ces informations sur ma bio TikTok. Vous cliquez juste sur mon image en blanc et vous tombez sur mon profil et vous avez toutes les informations. Bien. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 22h30. Et nous allons discuter. Nous allons discuter sur une thématique
Donc la thématique, nous allons tous la découvrir vendredi. Samedi, vendredi autant pour moi. Donc nous allons tous la découvrir vendredi, la thématique. Vous tous qui avez tapoté, qui avez partagé, donc soyez tous et toutes remerciés. Je vous donne un rendez-vous vendredi à partir de 22h30. Et vous qui n'êtes pas encore abonnés, pensez à vous abonner et cochez la case de notification de sorte que quand moi je passe en live, que vous soyez tenu informé que j'ai démarré le live et que je suis en train de passer en live. Ce qui fera que TikTok ne va pas vous oublier. Ceux qui d'entre vous alors, qu'est-ce que j'ai oublié de dire, Madame Corail? Bonsoir. C'est-à-dire que concernant l'abonnement, ça concerne Zoom, pas TikTok. Oui, autant pour moi, merci. Voilà, Merci, Madame Corail. je vous en prie. Bien. Oui, donc l'abonnement, c'est un abonnement sur Zoom. Effectivement, c'est pour assister aux lives privés qui se font sur Zoom. Donc, chaque samedi, nous avons un live sur Zoom. C'est un live privé. Effectivement. Bien. Maintenant que tout ceci a été dit, on se revoit donc vendredi à partir de 22h30 et soyez tous et toutes remerciés pour votre présence et souvenez-vous d'une chose, c'est que votre vie, elle vous appartient. Et il vous appartient de faire le nécessaire pour que celle-ci continue toujours de vous appartenir et qu'elle continue toujours de bien se porter. Le temps que vous prenez pour vous plaindre, prenez de ce temps et investissez-le sur vous. Le temps que vous allez peut-être prendre pour aller aider, comme il est dit quelque part, je cite, « Charité ordonnée commence d'abord par soi-même ». Fin de la citation, ou alors fin du proverbe. Parce que quand d'autres vont réussir, vous serez toujours en train de pleurer en disant que j'avais beaucoup fait, j'ai beaucoup aidé, j'ai beaucoup fait, j'ai beaucoup. Qui vous a dit que vous êtes venu d'abord sur terre pour aider? Prouvez déjà d'abord vous-même votre propre salut. L'univers vous sanctionne tous les jours et vous ne retenez pas la leçon. Vous avez des blocages dans votre vie parce que vous passez plus votre temps à vous préoccuper des autres et à vouloir venir en aide aux autres. Vous êtes toujours en train de vouloir manifester de la moindre compassion, de la moindre pitié quand vous voyez une personne qui est dans des difficultés. Celui qui est dans des difficultés, il le mérite. Parce que si on vous explique réellement ce qu'il avait fait de par le passé, vous comprendrez que les difficultés qu'il est en train de traverser là sont une forme de sentence. Pour donc vous rappeler, vous qui me voyez en ce moment, sachez que tout ce qui vous arrive dans votre vie, vous le méritez. Ça fait peut-être mal. Vous n'aimez pas entendre ça. Parce que vous pensez peut-être que vous êtes quelqu'un de bien. C'est parce que vous êtes aujourd'hui en difficulté que vous pensez que vous êtes quelqu'un de bien. Mais si vous êtes là et que vous avez aussi des difficultés, c'est parce que vous avez aussi fauté quelque part. C'est parce que vous avez aussi fauté quelque part.
Alors quand vous avez des choses négatives qui vous arrivent, avant de crier au scandale, dites-vous d'abord que vous avez votre part de responsabilité. Commencez par demander pardon à tous ceux-là que vous avez offensés consciemment et inconsciemment. À tous ceux-là à qui vous avez retiré le souffle de vie. Les mouches que vous envoyez sous terre tous les jours là, vous péchez. Vous pensez que les mouches n'y ont pas droit d'exister? Ce qui vous entoure a aussi droit d'exister. Alors, qui êtes-vous pour penser que vous êtes tellement parfait et que vous ne méritez pas ce qui vous arrive? Seriez-vous en train de dire que la nature est tellement débile et qu'elle a laissé tout le monde pour vous faire subir ce que vous êtes en train de subir aujourd'hui? Vous voulez que les choses s'arrêtent? Il faut déjà commencer par accepter la sentence, reconnaître sa part de responsabilité. Et ce n'est qu'à ce moment que la sentence est allégée ou alors elle est levée. Allez dans la paix. Et je vous donne rendez-vous vendredi. Je voulais faire une parenthèse, mais excusez-moi, je voulais faire une parenthèse. Allez-y. Donc, je fais une parenthèse parce qu'en fait, c'est juste pour signaler que le live, il est interdit de dire au maître qu'il est beau, qu'il a de beaux vêtements, qu'il a de beaux colliers. Tout ça, il le sait déjà. Donc, la personne qui a mis ça dans les commentaires aujourd'hui, c'est votre jour de chance, vous n'êtes pas bloqué. Je vous ai à l'œil. Merci. Bien. En tout cas, la personne qui a mis ça dans l'espace commentaire, vous êtes déjà prévenu. Mais vous êtes déjà prévenu. Il ne faudra pas dire que c'est le maître. En tout cas, merci pour le compliment. La personne qui a dit que j'avais... Madame Cora, mais vous avez l'œil pour voir les commentaires. Moi, je ne vois pas les commentaires. En fait, je vois juste ça défile, ça défile, ça défile, ça défile. Oui, vous êtes beau. Vous êtes sans arrière-pensée, vous êtes très beau. On ressent que c'est extérieurement et intérieurement. Mais ça, vous le savez déjà. Donc voilà. Ah, sans arrière-pensée. Attendez, je vais aller... Attendez. Ah, vous attirez ma curiosité. Il faut que j'aille voir les commentaires. Attendez. C'est reparti. Bien. Ah, bah tiens. France-Lise et Léoncé. Ah, vous aussi, vous avez aussi un très beau prénom. Sans arrière-pensée aussi. Oui. France-Lise et Léoncé. Sans arrière-pensée, vous êtes très beau. France-Lise Léonce. Merci. Bon, merci, maman. France-Lise et Léonce. Sans arrière-pensée, vous êtes très beau. On ressent que c'est extérieurement et intérieurement. Ah, maman, merci. Merci. Et moi aussi, je vais répliquer en disant, à travers votre nom ou prénom ou pseudonyme, on ressent aussi que vous êtes très belle, très douce. C'est sans arrière-pensée aussi. Bien. Je vous remercie. C'est sans arrière-pensée aussi. Par contre, je précise bien. Non, je précise bien. Je précise bien. Je n'aime pas les gens qui sont pauvres. Donc, pardonnez-moi. Donc, si vous savez déjà vous-même que vous n'avez pas minimum au moins un bac plus 5, ne perdez même pas votre route. Si vous savez que vous n'avez même pas déjà au moins minimum 5 000 € comme salaire le mois, continuez votre chemin. Au moins, c'est clair. Parce que chez moi, quand moi je vais quelque part avec une femme au restaurant, c'est elle qui paye, ce n'est pas moi qui paye. C'est elle qui paye.
Donc, messieurs, quand vous invitez les femmes au restaurant, là, c'est elles qui doivent payer d'abord. Si vous rencontrez une femme, que vous l'invitez au restaurant et qu'elle mange beaucoup et que vous payez, il faut partir. Parce que vous allez payer là, mais ça sera la continuité comme ça là pendant toute la vie. Madame Corail, je peux maintenant partir, non? Oui, vous pouvez partir. Merci de votre enseignement. Aujourd'hui, c'est son jour de chance. Je vais au gré. Bien. Je Voilà. vais donc je vous laisse donc dans la paix. Je vous donne rendez-vous vendredi à 22h30. Souvenez-vous, votre vie vous appartient. Et nul ne fera à votre place ce que vous êtes censé accomplir. Dans la vie, on ne se développe pas en étant autodidacte. On peut avoir un don, même ceux-là qui ont été autodidactes. Pour se perfectionner, il y a fallu à un moment donné qu'on leur donne un coup de main. Ce qui voudrait donc dire que pour vous qui pensez que vous pouvez vous en sortir tout seul dans votre spiritualité, cela explique la raison pour laquelle depuis ce temps vous êtes à ce niveau où vous en êtes aujourd'hui. Quand vous voulez vous développer dans un domaine, cherchez des personnes compétentes de ce domaine, rapprochez-vous auprès de ces personnes, investissez, allez chercher. Il n'y a que ainsi que vous allez découvrir, que vous allez savoir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Allez dans la paix et je vous donne rendez-vous ce vendredi à 22h30. Sola potestas lex est legba.